l'un Sur ou une l'une des d'entre personnes Donc quelqu'un du public qui est incroyable mais vrai. public. Voilà. Alors, Une personne, homme ou femme? vas-y, tiens. Allez. Plutôt femme. Plutôt femme. Donc cherchez. Je ne vais pas partir sans l'ustensile. Il faut que je trouve une dame Voilà. incroyable, Alors, mais voilà. vraie. Allez. Femme incroyable mais Alors, vraie, attends. dans l'assistance. Mon Plus. Dieu. Mais alors, Stanton, comment on va faire avec tout le temps? Alors, Jean-Pascal. Oui, ma beauté, dis-moi. As-tu une idée? Donne-moi un indice. Pour là, Stanton, alors Donne-moi un carabistouille. indice. Attends, une Hop. dame. Ça brûle, ça La brûle, dame ça a des boucles brûle. d'oreilles incroyables. C'est mais Tienne. vraies. Non, Fabienne, c'est pas mal, Fabienne. mais c'est pas ça, C'est c'est pas elle. ça, La Fabienne. On Fabienne, s'approche, hein. Juste vous au-dessus, êtes un là-haut. peu C'est par tienne. là que ça se passe, à mon avis. Aux Hein. oreilles. La dame avec les Ah là, vous avez chignons un trouvé? peu Oui, j'ai frisotés. trouvé. Viens, 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 va Qu'est-ce voir. qu'elle aurait Viens. de rose, là? Fabienne, ça C'est brûle, elle? Ça brûle, Fabienne, vous êtes pas loin. Je brûle, incroyable, mais vrai. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, Ah bah alors, Fabienne. Fabienne, Celle-là, vous Fabienne. chauffez, Fabienne. Vous êtes- Vous êtes Mais vous C'est ne voyez. incroyable, mais... Ah! Ah, ça y est. Je vous présente Venez. Alice. Viens, Alice. Ravissante, magnifique. Bonsoir, Alice. Elle est nue. C'est... Ah, Vous pouvez pas dire les choses comme ça. Est-ce que vous pouvez juste vous mettre voilà, qu'on Mais puisse, oui, mais c'est qu'on ça. puisse vous Merci, admirer. ma Fabienne. Regardez un peu, c'est quand même incroyable. mais c'est vrai. sublime, ça Alors. s'appelle du body painting. Elle est C'est de complètement l'art nue sur et le peinte. corps, c'est de Voilà. la peinture pour le corps. Je voudrais rencontrer nos deux amis Arrête de peintres. tourner, Ils font je partie de la vais tourner. compagnie Tableau Mets-toi comme Vivant. ça. C'est Claude Giordiano Vas-y. et Cathy Murcia, C'est comme ça. Qu'on accueille tout de suite. accompagnés par évidemment Chris et Jeff. Bonsoir, bienvenue. Alors évidemment, bonsoir. Tout d'abord, qu'est-ce que vous utilisez comme type de peinture? Parce que c'est extrêmement couvrant. Oui, c'est des peintures qui sont spécialement conçues pour peindre sur la peau. Donc bien sûr des produits professionnels. Hein. Combien de temps il vous faut, par exemple, pour peindre ce très joli soutien-gorge que vous avez, je suppose, pailleté par la suite? Ah, juste le soutien-gorge? Oui, par exemple, non, pour nous donner un ordre 5 d'idée. minutes. 5 minutes. 5 minutes. L'ensemble, Et ça vous prend l'ensemble, combien alors de temps, là? Tranquillement 3 heures. 3 heures de temps. Est-ce qu'on peut parler de ce jeu d'ombre pour lequel vous travaillez de longues heures? Parce qu'en fait, ce sont les ombres qui cachent Ouais, c'est les petits parties détails, les derniers intimes. petits détails qui font justement le réalisme. Moi, je trouve ça magnifique. C'est vraiment de l'art. Hein. C'est comme de la peinture, comme des tableaux. En plus, ce qui est bien, c'est Vraiment qu'on de peut. Enfin, je sais pas, on peut se trimballer comme ça, du coup. Hein. Ah ben, on n'avait pas Non. vu. Il y a des gens qui le font, ça. Hein, Il y a une saison, qui il y a font une saison pour ça quand même, parce que Parce on que voit pas, Fab- mais oui. Fabienne Ouais. est quand même passée devant 2-3 fois. Vous n'aviez pas vu. repéré. Allez, on peut remercier. Félicitations. Alors voilà, Vraiment. compagnie Tableau Vivante. Merci beaucoup, Claude mademoiselle. Giordano et Cathy Murcia. Cathy, si vous en êtes d'accord, je vous lance un défi. Je vous confie le corps précieux de Roger Pierre. Il va se dénuder pour vous. Parce qu'il m'a gentiment dit dans l'oreille qu'il avait un petit faible pour vous quand même. Et je peux vous demander, s'il vous plaît, de lui peindre par exemple une cravate avec une chemise. Oui, Quelque pas de chose problème. d'essayé. Voilà, bon, vous avez le temps de l'émission pour le pour ce Donc, faire. restez avec nous, vous allez voir Roger avec de la peinture, un body Transformé. painting sur Roger. Ce Le sera d'une sexy très Roger. grande classe. Donc restez avec nous. En attendant, je vous propose l'histoire incroyable mais vraie d'Alison qui n'a ni bras ni jambes. Nous avons suivi cette jeune maman depuis 2 ans et vous allez découvrir celle qui a impressionné toute l'Angleterre par son courage. Radical et sans aucune douceur pour rattraper une voiture qui tente d'échapper à la police. Des images qui donnent envie d'obtempérer. Repos. Nous sommes au nord de la Finlande. C'est ici que l'on travaille à arrêter les voleurs lors des courses-poursuites. Et c'est ici que la police expérimente la voiture harpon. Il s'agit d'un harpon qui doit neutraliser les criminels qui ont envie de s'échapper. Il faut préciser que nous utilisons ce harpon seulement et uniquement si c'est une question de vie ou de mort. Nous ne le gâchons pas, si je puis dire, pour des cas mineurs, mais tout est relatif. Marcou est inspecteur de police. Il a travaillé pendant 2 ans pour mettre au point ce 3e prototype. Le principe, un harpon s'encastre dans la voiture du fuyard. L'impact est atténué par des amortisseurs afin que le fuyard ne se doute de rien. La voiture capturée, celle de l'inspecteur, freine tranquillement et immobilise sa proie. Un levier permet son utilisation à tout moment en cas de besoin. Selon l'inspecteur, le harpon est bien plus sûr qu'une arme à feu. Le levier n'est actionné que peu de temps avant son déploiement, donc aucun risque de bavure. Le but de ce harpon est de dissuader le fuyard. Lorsque le harpon se loge dans la voiture du fuyard, 2 crochets actionnés par un piston
permettent de neutraliser le voleur. Regardez, c'est impressionnant. J'ai beaucoup réfléchi à un système efficace pour nous aider à poursuivre les criminels. Je trouve que le harpon est un outil à usage multiple. On peut aussi bien attraper des conducteurs en état d'ivresse que des braqueurs de banque. Le harpon est un moyen efficace pour stopper un évadé. Cependant, le harpon ne sert pas uniquement à stopper la voiture. Après l'impact, il touche aussi le système de freinage. Si le suspect ne veut pas sortir de sa voiture, le harpon va libérer un gaz lacrymogène et il va neutraliser le suspect. Si le conducteur insiste pour rester dans sa voiture, sa situation va empirer. Il recevra un gaz immobilisant. Et si le fuyard contre toute attente se libère du harpon, un système transmet à la police les coordonnées géographiques de la voiture. Et une autre voiture harpon reprendra la chasse. Ce harpon, bien que mis au point avec peu de moyens, est une véritable solution pour la police finlandaise. Pendant que nous voyons à l'image notre Roger toujours en train de se faire peindre, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée cette voiture harpon là pour la police ou c'est un peu too much? Je sais pas, je crois que c'est mieux que des coups de revolver, incontestablement, et c'est mieux contre les voitures que contre les baleines à harpon, par exemple. Oui, voilà. Bien joué. Roger, vous avez un incroyable d'hier à nous proposer, il est assez impressionnant d'ailleurs. Oui, séquence numéro 34. Il est formidable ce Roger, il fait tout, il se fait peindre, il... Retournez-vous un tout petit peu mon Roger, qu'on puisse vous voir quand même face à la caméra. Voilà. Vas-y. Incroyable d'hier. Oui. C'est un document de 1953. Voilà. Il suffit d'une femme, des allumettes, 2 boîtes, et 30 litres d'essence. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas. Un barbecue géant? Non. Ah. Elle va traverser un tunnel de feu. La femme, les allumettes, l'essence, Magneto. Elle s'appelle Vanina Wallman. Elle se fait appeler le tunnel de feu, non pas pour certaines performances intimes, mais pour un exploit exceptionnel. Vanina va traverser, allongée sur le capot d'une voiture, un tunnel constitué d'une trentaine de bidons d'essence en feu. Après avoir inspecté la mise en place, Vanina s'accroche sur le capot de Daniel, son producteur. Elle lui donne le signal pour lancer la voiture. Et c'est parti, le tunnel va prendre feu. L'essence embrase les bidons. Et c'est parti pour le tunnel de feu. Daniel démarre à fond. Il doit maintenir une trajectoire bien droite. Vanina va rester accrochée au capot. Elle n'a pas peur, Vanina. Ça y est, Vanina a réussi son exploit sans la moindre brûlure. Sauf peut-être son cerveau, qui était malheureusement carbonisé depuis bien longtemps. Bravo, belle Vanina. Tu es un vrai tunnel de feu. Allez, je vous rappelle que si vous avez été témoin d'un événement incroyable mais vrai, vous pouvez nous écrire à IMV, boîte postale 330 92 107, Boulogne-Billancourt, Salec. On se quitte quelques secondes, juste le temps d'une très courte page de pub et on revient immédiatement. À tout de suite. Une chemise, mon Roger Edouard. Vous avez une belle chemise, magnifique, avec une belle cravate. Super. Oh, vous êtes bien. Mettez-vous face à la caméra qu'on vous voit mieux. Mon Roger, voilà. Ouvrez un petit peu peut-être votre veste, un tantinet. Voilà. C'est bien, hein? Ce que je vous propose, mesdemoiselles. Tiens, Roger. Fabienne, si vous voulez bien vous asseoir sur ce fauteuil de droite. Sophie, si vous voulez bien vous asseoir sur le fauteuil de gauche. Oui, vous allez voir. Voilà. Regardez bien, ça va arriver en face. Dans la série des personnages incroyables mais vrais, en voici 5 qui vont faire hurler.